Comment savoir si je suis dépendant affectif? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, je suis coach et formatrice en développement personnel et relationnel et aujourd'hui donc je réponds à la question comment savoir si je suis dépendant affectif. Je dirais déjà que identifier si vous êtes dépendant affectif, c'est pas toujours simple parce que les signes ils peuvent être subtils et ça varie d'une personne à l'autre. Cependant, certains indicateurs peuvent vous aider à y voir un peu plus clair. C'est là des points connus et courants, mais il ne signifie pas que vous n'êtes pas impacté par la dépendance si vous ne vous retrouvez pas dans certains d'eux. Enfin, il n'y a pas une checklist entière à devoir remplir, ok ? Le plus important, ça va vraiment être de regarder, d'écouter le manque de sérénité que vous pouvez ressentir dans la relation à l'autre. Et de voir au fur et à mesure des points qu'on va aborder ensemble, si vous étiez obligé de faire différemment dès demain, comme par exemple arrêter de demander à votre partenaire s'il vous aime ou ne pas savoir à quelle heure il rentre, etc. etc. Vous allez voir. Si ça vous confronterait à un véritable mal-être en vous de devoir arrêter ou de changer un comportement cité dès demain, ok ? Pour appuyer cette vidéo et ce que vous allez y découvrir, je vous offre un e-book gratuit sur le sujet de la dépendance affective en description de celle-ci. Mais vous allez trouver également une offre exceptionnelle et uniquement ce mois-ci, elle est à durée limitée pour vous comprendre dans la dépendance affective et surtout vous en libérer. Allez voir en description tout simplement. Donc les signes de la dépendance affective. Le besoin constant de validation. Vous avez peut-être besoin en permanence de l'approbation et de l'amour de votre partenaire, d'interaction aussi pour qu'il vous rassure. Si vous n'avez pas d'interaction, vous rassurez par vous-même, c'est impossible. Deuxièmement, un des plus connus, c'est la peur de l'abandon. L'idée de perdre l'autre, ça peut vous angoisser profondément. Vous imaginez facilement que vous pouvez le perdre. Ça vous prend comme ça dans le quotidien d'imaginer la perte ou la fin de votre relation. Et si vous n'êtes pas en couple, vous imaginez assez facilement, vous êtes très défaitiste sur le fait que vous allez finir seul toute votre vie. Un autre point, c'est la difficulté à prendre des décisions seul. Vous avez souvent besoin de l'avis de votre partenaire pour tout. Vous ne vous permettez pas d'être totalement autonome sur une envie, une décision en ce qui vous concerne. Un point évident qui nous relie à la dépendance affective, c'est la faible estime de soi. Votre valeur personnelle, elle est liée à votre relation amoureuse souvent dans la dépendance affective. Elle est liée à ce que l'autre vous démontre de son affection. Votre état émotionnel est également dépendant de l'état émotionnel de l'autre. Autre point, tendance à négliger vos propres besoins. Vous mettez les besoins de l'autre avant les vôtres. Vous avez du mal, voire l'impossibilité, de vous projeter et de vous engager sur des projets personnels qui ne concernent que vous et votre individualité. Et comme vous avez du mal à vivre ça pour vous, vous avez du mal à vivre le fait que l'autre aussi ait ses propres projets personnels qui ne vous concernent pas. On va retrouver parfois de la jalousie excessive dans la dépendance affective, parce que vous êtes souvent méfiant et contrôlant envers votre partenaire, et vous allez tenter de vous rassurer par le fait que vous savez par exemple tout de votre partenaire, ou ce qu'il fait, où il doit être. Donc vous tentez vraiment de vous rassurer en essayant de tout maîtriser du partenaire, ce qu'il doit être et faire, oui, seulement. En l'occurrence, vous vous attardez sur ce qu'il devrait être et faire, qui ne vient pas heurter vos insécurités et qui ne vient pas non plus heurter votre anxiété. Sinon, c'est grosse réaction. On va retrouver aussi la difficulté à être seul. Vous avez du mal à passer du temps sans votre partenaire. Et quand je dis ça, c'est pas que vous n'arrivez vraiment pas à être physiquement seul. C'est qu'il y a vos pensées qui vont vraiment être accaparées par ce que l'autre est en train de faire, quand est-ce que vous allez vous revoir, etc. Vous avez du mal à vivre l'instant sans lui avec plaisir. Donc pourquoi je vous donne ces clés, ces choses? C'est juste pour vous inviter à vous questionner. Et pourquoi c'est aussi important de se questionner là-dessus? Parce que reconnaître une dépendance affective, c'est vraiment une première étape, mais la première étape, the étape pour en sortir. Il y a des degrés de dépendance affective qui sont vraiment différents. Le plus important, c'est vraiment, je vous le redis, la sincérité dont vous allez faire preuve envers vous-même. Est-ce que vous souffrez ou êtes juste dans l'inconfort dans votre relation? C'est-à-dire un état de vigilance fréquent, un imaginaire quotidien de l'autre qui vous quitte ou qui vous trompe. Est-ce que votre énergie est tournée principalement sur cet autre, vos décisions en fonction de cet autre et cette relation, de l'état d'anxiété que vous vivez aussi dans la relation ou juste dans votre approche de la vie amoureuse? Ok ? L'alerte, c'est si vous n'abordez pas votre relation la plus grande majorité du temps avec sérénité et confiance. Si vous ressentez cette inconfortable approbation en vous en ce moment, en vous disant « oui, c'est vrai, je ne suis pas tout le temps serein », alors il est grand temps de creuser un peu le sujet et de vous rencontrer vous,
votre estime de vous aussi, de mettre en lumière les fonctionnements que vous entretenez qui participent à tout ça, sans que vous les voyez faire, hein, je vous rassure, mais il faut aller les regarder. Ça participe à votre état et à vos dépenses. Pour, pas à pas, aller vers une sérénité hyper apaisante et un amour bien plus épanouissant, je vous assure, car il sera bien plus véritable. Parce qu'en effet, cette situation, elle peut engendrer beaucoup de souffrance et nuire à vos relations. Donc vraiment, retrouvez mon offre exclusive ce mois-ci et uniquement ce mois-ci pour vous libérer de la dépendance affective en description de cette vidéo et ne plus jamais vous laisser influencer dans votre quotidien et dans votre vie relationnelle par ces comportements qui n'ont rien à faire là, que soyez indulgents, on vous avez fait comme vous avez pu jusqu'à aujourd'hui. Mais si vous êtes là et que vous vous intéressez et que vous ouvrez les yeux, c'est pas pour les refermer. Libre à vous, vous en faites ce que vous voulez. Moi, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté réflexion, peut-être éveil, conscience. Et je vous dis juste à très très vite pour une prochaine vidéo. Parce que vous le savez très bien, de mon côté, je ne vous lâche pas. Bye bye.